Bonjour et bienvenue sur Condé TV, votre journal d'information locale visible exclusivement sur notre site internet www.conde59.fr. Pour cette troisième édition, nous allons faire un petit retour en arrière et nous replonger dans les fêtes de Noël. Mais commençons tout de suite par notre dossier spécial consacré au partenariat franco-belge entre les villes de Condé-sur-Lescaut et Bernissart. L'objectif central du projet Terre-Histoire du programme européen Interreg 4A est un accroissement des flux touristiques par la création d'un territoire transfrontalier se basant sur un patrimoine local commun aux deux communes. Retrouvons tout de suite un des acteurs principaux qui nous explique les grandes lignes de ce projet. Le projet Terre-Histoire est un projet de coopération transfrontalière qui a été initié par la commune de Condé-sur-Lescaut et la commune de Bernissart en Belgique, et qui est un projet qui veut développer le tourisme sur notre territoire en s'appuyant sur les atouts patrimoniaux, qu'il s'agisse des édifices bâtis, naturels, des sites naturels, donc de l'ensemble de ce territoire. C'est un projet qui a été déposé auprès de l'Europe, donc il y a un peu plus de 2 ans et demi, et qui a reçu l'approbation des instances européennes et sur lequel nous travaillons donc depuis. Alors dans le cadre de ce projet, nous avons mené une étude pour voir un peu tout ce qu'on pouvait développer, et ce qui nous a amené à organiser déjà plusieurs manifestations et à faire plusieurs réalisations. Notamment, il y a 1 an et demi, nous avons réalisé un rallye touristique sur l'ensemble du territoire. Nous avons pu aussi retravailler et mieux comprendre les débuts de la mine et en particulier redécouvrir la machine à feu de Bernissart qui sera l'objet d'une étape touristique. Mais aussi nous avons beaucoup travaillé sur le centre-ville historique de Condé, son caractère de ville fortifiée et en particulier sur le château de Bailleul qui accueille aujourd'hui une galerie de portraits animés qui raconte l'histoire de la ville et de ce château. Terre-Histoire se veut un projet de développement touristique dynamique qui s'appuiera très prochainement sur les nouvelles technologies avec la création d'un site internet, mais aussi le développement d'un guide touristique interactif qui, à partir de la technologie de type tablette numérique, permettra des visites sur site en réalité augmentée. Recueillons maintenant les impressions sur ce partenariat de l'autre côté de la frontière avec l'interview du bourgmestre de Bernissart. Elle est née au départ par une constatation que j'avais faite en tout début de législature pour ma part, parce que je constatais qu'il n'y avait pas de collaboration avec Condé. Je me demandais pourquoi. Bien sûr, c'est peut-être une volonté à la fois de Condé et de Bernissart à l'époque, mais je ne comprenais pas pourquoi on ne se voyait pas alors qu'on a un passé commun, qu'on a une histoire commune, qu'on a des volontés communes, qu'on a une interculturalité commune aussi. Donc je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est pour cette raison que je me suis rapproché dès le mois de décembre de la mairie de Condé pour avoir des contacts plus importants avec la ville de Condé. Le projet Terre-Histoire, pour moi, c'est une belle aventure. C'est en fait quelque chose que je ne pouvais pas imaginer au départ de notre collaboration. Et l'histoire est née, en fait, de discussions, puisqu'on était parti pour voir un peu comment vous vous organisiez au point de vue espace vert, voir s'il y avait d'autres collaborations. Et tout naturellement, s'est profilé un projet de déambulation entre nos deux pays, entre nos deux communes, villes et communes, et de ce fait-là, Terre-Histoire est née. À long terme, encore plus que maintenant. Encore plus que maintenant, parce que si c'est une belle aventure maintenant, ça ne doit pas être un projet qui va se terminer. Il doit avoir une continuité. Je pense que le Terre-Histoire 2, j'y crois beaucoup, sera une suite
tout à fait indispensable et surtout de qualité. Ce partenariat permet aussi aux petits Gondéens des écoles de bénéficier tout au long de l'année de cours de natation donnés à la piscine de Bernissart. Replongeons-nous maintenant dans la magie de Noël. La ville s'attache à faire des fêtes de fin d'année un moment magique pour nos petites têtes blondes. Arbres de Noël, villages, illuminations, décorations et personnages donnent un air de fête à notre quotidien. C'est accompagné de leurs parents que les enfants, accueillis toute l'année à la crèche municipale, ont participé à l'arbre de Noël de la petite enfance ce 21 décembre à la salle des fêtes communale. L'après-midi festive a commencé par le récit en musique et avec l'aide des petits spectateurs du conte de Noël, Mon beau sapin. Nos acteurs en herbe ont ensuite partagé un goûter réalisé avec l'aide des parents et ont pu recevoir un présent lors de la distribution des cadeaux, assurée avec un peu d'avance par le Père Noël en personne. Bonjour, nous avons organisé le spectacle de Noël pour justement que les parents puissent se rencontrer autour de la prise en charge des enfants. Ils ont pu échanger et toujours autour d'un goûter convivial et avec la présence de notre sacré Père Noël. Pour poursuivre cette journée, les chérubins et leurs parents ont pu découvrir, disséminés un peu partout sur la commune, des personnages sortis tout droit d'un conte ou d'un dessin animé. C'est face au château de Lorette, dans les locaux de l'école d'art plastique municipale, que naissent ces figurines artisanales. Découpées dans du bois, puis peintes à la main, Marie-Agathe donne vie à ces héros de bande dessinée et de contes pour le plaisir des petits et des grands. Alors je réalise les personnages et les décors que l'on retrouve dans la ville de Condé-sur-Lescaut depuis à peu près 11 ans et demi. Donc ces personnages viennent généralement illustrer les manifestations les plus importantes à Condé-sur-Lescaut. Je choisis des thèmes que je propose, que je soumets à la municipalité. Généralement ces sujets, ces thèmes sont en rapport avec l'actualité cinématographique ou les films d'animation, comme par exemple cette année Tintin. Ce peut être aussi des contes de fées tirés des films d'animation de Walt Disney. Bon, les décors et les personnages ne servent pas que pour décorer la ville, pour les manifestations que l'on retrouve tout au long de l'année, c'est-à-dire le marché de Noël, la chasse aux œufs, les fêtes médiévales. On les retrouve également pour signaler les emplacements de parking, ce qui aide énormément les automobilistes lors des manifestations à se retrouver et à trouver un emplacement tranquillement. Voilà. Les décorations de Noël, c'est aussi les guirlandes lumineuses qui scintillent dans les rues de la ville. Ce travail est le fruit de nos techniciens qui œuvrent à l'embellissement de nos voiries. Retrouvons sur place les électriciens de la ville. La période des illuminations, c'est un moment phare pour le service électrique, qui est installé par le personnel communal, le montage dure environ 2 mois, le démontage 1 mois, qui démarre de mi-octobre jusqu'à fin janvier. Tout début des illuminations, c'était beaucoup de guirlandes avec ampoules. Depuis quelques années, on a commencé à changer, à renouveler le parc avec des guirlandes de basse consommation. Le point fort de ces illuminations était cette année l'hôtel de ville, qui prenait une toute autre allure dès la nuit tombée. Restons sur la place Pierre-Delcourt, où s'est installé les 10 et 11 décembre dernier le village de Noël. Revenons sur les meilleurs moments en images, photos que vous pouvez retrouver dans la rubrique galerie du site. Les chalets, disposés autour d'un carrousel de chevaux de bois, proposaient aux visiteurs des décorations, compositions florales, des spécialités culinaires ou encore des friandises. L'ambiance de ce marché de Noël a été ponctuée de nombreuses animations tout le week-end, avec en point fort la descente par le Père Noël de l'hôtel de ville embrasé, suivi d'une distribution de bonbons. Comme chaque année, cet événement a été réalisé en collaboration avec les commerçants du centre-ville. Du plateau de fruits de mer au dessert, les commerçants de Condé ont mis les petits plats dans les grands pour vous offrir les meilleurs mets à disposer sur votre table de réveillon. En place de choix, la traditionnelle bûche, mais aussi des pâtisseries en tout genre qui ravissent les estomacs gourmands. Quoi de mieux que de délicieuses viennoiseries pour accompagner le petit déjeuner familial de Noël. Poissonnerie, boucherie-charcuterie, pâtisserie, le centre-ville vous offre un large choix alimentaire pour orner vos tables festives, mais aussi de jolies boutiques pour faire plaisir à vos proches.
Le Père Noël y a d'ailleurs sans nul doute fait un saut pour y préparer ses nombreuses commandes dans les temps. Après tous les excès des réveillons, la perte de poids sera sans doute un des objectifs pour 2012. Visionnons tout de suite un florilège des bonnes résolutions des Condéens pour cette nouvelle année. Alors ma bonne résolution pour 2012, c'est d'arrêter de fumer. C'est d'avoir de plus en plus de clients qui soient satisfaits de ce que je vends et je souhaite une bonne année à tout le monde. C'est de faire un peu plus attention à moi. Mes bonnes résolutions pour l'année 2012 sont d'arrêter de fumer. La bonne résolution, ça sera d'être moins gourmande. Obtenir mon permis. Je ne sais pas si ça se voit vraiment à l'écran, mais c'est perdre quelques kilos, donc faire attention à l'alimentation et reprendre une activité physique. Et d'être plus sereine sur le plan professionnel et dans le privé. C'est essayer de reprendre un petit peu ma taille d'il y a 10 ans en arrière et de perdre un peu de poids. Alors mes résolutions pour l'année 2012, arrêter de fumer, je ne fume pas. Boire, c'est pareil, je ne bois pas. Par contre, j'aimerais bien conclure avec mon copain. Toute l'équipe de Condé TV se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2012. Merci de votre attention et à bientôt.